Bon, ben, excellent. Je me présente, Thomas Vinet. Moi, je suis chez les fermes Bionette à Lorignal, Ontario. Fait que je suis un intrus ici. Je suis membre dans la coop AgroBio. Puis on est en grande culture bio. Fait que ça, c'est un peu l'image de la ferme. Hey, prends ton temps, là. Voilà. Fait que nous autres, on est. Montre-la la ferme, je vais voir. Tu veux la revoir? Ah oui. Ben, des fois, je trouvais que c'était long. Bon, ben. Non, j'ai jamais été chez vous. Bon, ben, tu viendras, tu viendras. C'est comme ça? Moi, je suis en grande culture bio depuis 2007. On a acheté la ferme, je suis natif de Sainte-Martine, fait qu'on a acheté la ferme en 2005. C'est une zone de 2700 unités thermiques, mais la grosse particularité, c'est que c'est de l'argile Bearbrook, qui est un peu comme de la Providence là, dans les gens de la région. Là. Fait que, on a 1000 acres en culture. On a plusieurs rotations là, selon les champs, parce qu'en bio, on essaye de jouer un peu, puis de travailler là-dessus. Puis après ça, bon, on a 10 années d'expérience là, dans les cultures de couverture là, qu'on fait depuis plusieurs temps. Puis on fait des essais qui ne sont pas toujours concluants. Fait que là, c'est un exemple que David est venu chez nous. C'est un profil de sol. Là, fait que ça montre un peu là, le top sol. Puis après ça, le dessous, là, c'est vraiment une couche imperméable là, qu'on travaille fort à faire pénétrer l'eau là-dedans, là, mais c'est mon défi de vie, si on veut. Là. Fait que moi, qu'est-ce qui m'a intéressé dans les cultures de couverture, c'est que lors d'un colloque santé des sols, puis ça doit être dans les premiers, là, Sylvie avait fait une présentation, puis elle expliquait, il y avait un schéma que j'aurais dû repogner, mais elle expliquait l'infiltration de l'eau dans un sol nu comparé à un sol travaillé. Puis ça m'a resté dans la tête, puis c'est ça qui m'a tout le temps allumé à m'enligner vers les cultures de couverture. Parce que moi, dans l'argile, puis dans le bio, on fait surtout du travail du sol. Fait que mon sol est quand même souvent à nu, fait que c'est un problème que j'ai trouvé. Là. Fait que ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus, mais qu'on essaye de s'améliorer. Puis comme l'année 2019 n'a pas été meilleure que vous, fait que moi, j'ai eu 300 acres qui n'ont pas été semés cette année. Fait qu'on a retravaillé en réhabilitation, parce que les champs sont vraiment pas venus à mon goût. Fait que tant qu'à semer dans la boîte comme mes voisins, ben j'ai dit on va améliorer ça. Fait que là, c'est l'exemple du champ que je vais vous montrer. Fait que vu que c'était trop humide, on a commencé par faire le nivelage, que j'avais fait faire des plants Matopo avant pendant l'hiver. Après ça, on a drainé à certaines places, parce que moi, je draine avec des copeaux de bois. Après ça, on a mis du fumier incorporé. Puis moi, j'ai semé mon semis de couvert qui est avec, cette fois-là, on avait prévu à la maïs, là, fait que j'avais mis des pois, des pois 40-10, l'avoine, le radis, puis un peu de févrole dedans. Puis j'ai solé avec la dame Michel, qu'on utilise depuis peut-être 3-4 ans, parce qu'on ne veut pas défaire la structure. Là. Dans l'argile, sans ça, je te sortais des blocs, là. C'était immense, là, fait que c'est un peu de photos là, du nivelage, du drainage, le semis. Le copeau, ben, tu vois, on installe, j'avais une vidéo là, que j'ai renlevée, mais on installe, en même temps qu'on installe notre tuyau, on suit avec un convoyeur en arrière dans la chute, puis ça l'installe des copeaux de bois en même temps, fait que ça fait une tranchée filtrante. Tous mes champs au complet, j'ai fait dans mon type de sol. Parce que quand je suis arrivé en Ontario, à Sainte-Martine, on avait une terre de l'argile Sainte-Rosalie, puis on était drainé aux 120 pieds. Fait qu'en 2005, j'engage un entrepreneur, puis j'ai un champ, un 60 acres, qui est mon défi de vie. Là, fait que je l'ai drainé aux 30 pieds, puis j'étais sûr, fait que c'était 6 planches rondes. Fait que moi, je suis arrivé, j'ai pris à la sol, on a tout rempli ça. On était sûr, là, puis j'ai pas semé pendant des années, c'était de l'eau, puis c'était le bordel, puis j'ai eu du pythium, les champs n'ont pas... ça n'a pas fonctionné. Fait qu'après ça, j'ai trouvé, c'est un Européen qui avait ça dans notre coin, qui a cette technique-là. Fait qu'on a fait faire ça par Maximo. Puis on marche avec ça. Mais c'est le double d'ouvrage, mais au moins l'eau, elle se rend. Parce que le champ que j'ai drainé en 2005 aux 30 pieds, l'eau, elle ne se rend pas. On creuse, puis ça ne se rend pas au drain. Je suis drainé entre 2 à 3 pieds de profondeur. Là. Fait que c'est pas... ça y va pas. Ça y va pas. Ben, j'en mets pas de temps que ça, parce que ça coûte une fortune. Là. Puis ça sort pas toujours égal, parce qu'au début, j'ai trouvé un fournisseur, ça c'est un peu de l'écorce, là, on voit que c'est brun plus foncé. Puis dans les premières années, j'avais acheté des résidus forestiers.
Puis ça, il y a de la brique, il y a de la roche, il y a toutes sortes de cochonneries. Fait que les boîtes en slage, là, les planchers volaient un après l'autre. On faisait plus de mécanique que de drainage. Fait que là, j'ai dit, je vais changer mon approche. Puis là, on a trouvé ce fournisseur-là, mais ça coûte quand même pas mal plus cher. Là. Fait que, puis là, c'est de se timer avec, ça prend un bon chauffeur. Là, j'ai des tracteurs variaux pour ça, parce que le tracteur, des fois, la draineuse ralentit un peu, puis c'est pas toujours évident. Là. Fait qu'on essaye de suivre, puis là, des fois, même la voiture est assez pleine, je suis pas capable de faire une ligne au complète, dépendamment des lignes. Fait que on va recharger, on décolle, on continue. Là. Fait que c'est un bon contrat, mais on réussit quand même à faire de quoi d'assez... puis on voit la différence, là, chez nous, ça fait de quoi d'efficace. Là. Mais à quelle hauteur, par-dessus ton drain, là, est-ce que tu combles complètement? Ben, ça fait une genre de tranchée qui a un peu de copeaux, mais des fois, chez nous, je peux drainer, puis jouer le drain après quand j'ai passé avec la draineuse. Là. Fait que dans le fond, les copeaux sont tous rendus en bas. Mais ça, j'ai pas de contrôle là-dessus. Là. Mais tu sais, habituellement, ça fait un genre de tranchée qui a un peu de copeaux. Puis l'eau, j'espère que la vie, puis tout se met là-dedans, puis ça descend. La manière dont tu parles, c'est pas pacté de copeaux du drain jusqu'en haut, là, pas pantoute. Je l'ai fait une fois, comme mettons, là, j'ai revenu, le 60 ans que je suis revenu avec des planches rondes, puis dans les baissières, dans les anciennes rigoles, là, j'ai fait des lignes avec plus de drain. Puis, je veux dire pas plus de drain, excuse, une ligne avec beaucoup plus de copeaux. Ben écoute, là, j'ai calculé comment ça m'a coûté la ligne. Ça coûte une pièce et quart, là. Fait que c'est pas toujours évident non plus. Là. Fait que c'est ça en gros. Avec des balles de paille, t'as pas essayé? J'avais essayé, on m'a parlé des frères Alix qui avaient essayé ça, mais c'était pas trop évident. Puis la paille, après ça, ils envoyaient ça avec un souffleur, mais ça marchait pas. Là. Fait qu'avec le bois, c'était plus intéressant. Puis le producteur qui a eu cette idée-là, c'est un Suisse allemand. Puis eux autres, d'où ce qui vient, ils ont fait dans le temps, ça fait des centaines d'années, des ponts. Quand il n'y avait pas de tuyaux, ils mettaient des copeaux puis ils faisaient des ponts avec ça. Puis on recreusait ça longtemps après, puis le bois n'était pas décomposé parce qu'il n'y avait pas d'air. Fait que c'est là que l'idée est venue. Puis depuis ce temps-là, j'ai utilisé ça, puis il n'y a personne qui veut le faire. J'ai demandé à des contracteurs, puis il n'y a aucun intérêt. Là. Fait que, on le fait par nous autres mêmes, là, mais c'est un bon contrat. Mettons, quand on décide de drainer, là, c'est au moins le double ou le triple, là, parce que faut se timer, puis s'organiser, puis... fait que ça fait partie des... En théorie, t'es bon combien d'années avec tes copeaux? Écoute, je sais pas, ça fait 6 ans que j'ai commencé. Fait que j'espère le plus longtemps possible, là, mais il n'y a pas de garantie, il n'y a pas rien. Fait que on fait attention, on essaie de le faire marcher. Là. Fait qu'on voit ça, c'est la soleuse à Don-Michel. Là. On voit un peu comment c'est relevé. Puis moi, chez nous, quand j'avais une soleuse ordinaire, ça te faisait des blocs là, à la grosseur du tracteur. Fait que c'est pour ça que j'aimais mieux ce type-là pour être sûr de pas... Parce que j'ai semé avant, je suis seul là-dedans, puis après ça, le couvert décolle, puis ça a l'air de ça. Puis là, quand j'ai vu ça cet automne, vu qu'en bio, on fait beaucoup de travail de sol, fait que j'ai décidé d'essayer de semer direct dans mon couvert. Fait que c'est ça que je vais vous présenter. Ça, je reviendrai, là. Fait qu'on a passé, j'ai passé un rouleau. Ça, c'est un rouleau Brion que j'ai. J'ai oublié de mettre la photo. Moi, j'avais fabriqué un rouleau FACA, mais mon FACA, je l'ai fait maison, puis j'ai mis des ailettes un peu trop grosses. Fait que quand tu te promènes, puis ça fait ça à chaque fois, j'ai pas trop de monde qui sont motivés à le passer. Fait que j'ai décidé de m'essayer avec ce rouleau-là. Puis là, c'était plus ou moins mon goût, parce qu'on voit beaucoup que ça relevait. Fait que j'ai emprunté le rouleau d'un de mes voisins, qui est un rouleau beaucoup plus massif. Là. Fait que là, je trouvais que ça avait l'air à faire la job. Il est plate, là, ton rouleau. Ouais, lui, il est plate. C'est un gros rouleau plate, mais tu sais, c'est un gros diamètre. Ça vibre pas, ça. Non, ça vibre pas ben, non. C'est pas mal plus relax que l'autre. Fait que ça c'est supposé être la vidéo. C'est ça, la vidéo, Sylvie? OK. Oh, hey, un film. Ouais. Hey, ça, les gars aiment ça. Les gars puis les filles. Fait que ça, c'est le semi, là. On a essayé de rouler. Puis en même temps, là, on se met... Puis là, j'avais essayé de rouler, se met dans mon courlet, puis on avait de la misère. Fait qu'après ça, on l'a fait, qu'on se met direct dedans. Puis ça a fini que ça bloquait pareil. Parce que notre gros souci qu'on a eu, c'est que moi, ma semeuse n'est pas neuve. Fait que les roulettes, quand on voit les roulettes d'ajustement sur la semeuse John Deere, bien, il y a comme un petit espace, vu que les pneus sont pas neufs. Ça s'est mis à se bourrer de terre.
Puis là, après ça, on a perdu du temps. Fait qu'on voit un peu à gauche là, qu'est-ce que ça avait l'air. Là. C'est pas des conditions trop... Pacté de boîte. Fait que je voyais ça dans les vidéos sur YouTube, je trouvais ça bien le fun. Mais ce soir-là, je trouvais ça moins le fun. Fait que là, je vais revenir. Fait qu'il y a un champ qu'on avait commencé à rouler, puis on voulait semer. Puis là, on s'est fait avoir. Fait que cette fois-là, j'ai décidé, on a semé une partie avec le semoir de 40 pieds. Puis après ça, il annonçait de la pluie. Fait que là, j'ai pris mon semoir à voler, puis j'ai semé mon seg à voler là-dedans. Fait que j'ai fait des tests. Il y en a que j'ai incorporé avec les roulettes. Il y en a que j'ai incorporé que je n'avais pas roulé. Il y en a que j'ai semé à voler puis roulé par après. Puis l'autre, je l'ai fait en semi-direct. Fait que je vais voir un peu la différence. Puis pour vous montrer, c'est qu'est-ce que ça donne. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui a été semé. Ça a été pris à peu près vers le 10 de janvier. Qu'est-ce qui a été semé à la semeuse au début janvier, ça va l'air de ça. Qu'est-ce qui a été fait à voler, puis passé avec les roulettes qui avaient quand même très bien élevé, ça avait l'air de ça. Puis qu'est-ce que j'ai semé à voler, puis laissé ça un peu comme ça, que j'ai roulé par après, mais que ça a relevé à peu près une semaine et demie après, à l'automne, ben tu vois qu'il y a quand même... Il y a le sec dans le fond, mais il y a quand même beaucoup de couvert là, qui est là. Fait que j'ai hâte de voir là, qu'est-ce que... C'est vert de seigle en dessous de ça, En dessous, probablement? oui, mais C'est plein. Ça n'a pas l'air d'être aussi Dense. dense que, mettons, les deux choses de chaque côté. Là. Fait que là, je veux faire les tests à l'automne, de le récolter, puis de voir les résultats un comparé à l'autre. Là. Fait que... non, c'était du seigle. Ça, c'est du Denko. Fait que moi, en bio, je sème à 200 kg hectare. Puis comme l'hybride, il n'y a pas plus de chances de passer l'hiver au prix que c'est, ben je sème ça en seigle conventionnel. Ah, ben merci Thomas. Merci Thomas. Reste là. Des questions pour Thomas? Oui, Alexis. Oh, excuse, après toi, Vicky. Pour 2020, c'est quoi le plan? C'est récolter le seigle ou... Oui, le seigle a été semé pour le récolter. Fait que la plupart du temps, sur 300 acres, là, je n'ai fait là, qu'on a semé à semeuse, puis d'autres à voler, puis je fais différents tests. Là. Mais chez nous, le seigle, j'ai introduit ça depuis quelques années, puis avec Sylvie, on fait des profils de sol, puis on voit qu'est-ce qu'il y en a, puis ça me parle tellement de voir qu'est-ce que c'est. Fait que j'ai un peu de misère avec les marchés, mais je vais m'organiser avec les marchés. Ça fait trop de résultats chez nous pour qu'est-ce qu'il y en a. Là. Fait que je veux absolument mettre ça dans ma rotation. Vicky? Je ne sais pas si tu peux répondre parce que tu as comme essayé différents types de rouleaux. Juste pour savoir si quelqu'un l'a essayé dans la salle avec des pneus comme tout tassés, là, pour faire un rouleau avec ça, est-ce que ça a été essayé? Pas moi, mais tu sais, dans le fond, le rouleau, honnêtement, je pense que ça n'a pas fait grand-chose. Je vais le voir avec peut-être les résultats, mais ça a relevé par après de toute façon. Ça aurait peut-être pris un faca, mais... Puis après ça, la semeuse, ben on l'a fait direct, puis ça bourrait pas plus, ça bourrait tout le temps. Fait que ça s'est roulé ou pas roulé à un moment donné, mais tu sais, je pense qu'elle s'est gommée. Le sol était très sec, puis dans le mois, ces journées-là, c'était super humide, fait que la plante était pleine d'humidité. Fait que ça faisait un beau mélange quand tu tapais sur la terre, là, c'était humide, ça faisait de la boîte. Puis là, à un moment donné que la semeuse était sale, là, quand tu n'arrêtais pas pour une roue, tu arrêtais pour l'autre, puis c'était pas les conditions gagnantes. Non, c'était pas comme dans les vidéos. Je vais peut-être changer mes roues avant. Là. Je vais mettre des nouvelles roues, là, je vais essayer ça. Là. Je vais mettre des roues neuves. Là. C'était ça le principal problème. Puis peut-être, j'ai assez d'attendre à un moment donné, mais cette journée-là, il annonçait de la pluie. On a vu l'automne qu'on a eu. Fait que j'avais comme cette journée-là pour le faire. Fait que j'aurais attendu qu'il y aurait peut-être eu moins de rosée. Mais tu sais, dans un couvert assez haut, même quand il fait chaud, là, il y a de la rosée qui reste là-dedans. Puis, on dirait que ça vient jamais sec. Fait que, puis moi, dans l'argile que j'ai, là, moi, je peux faire de la poterie. Là, si les cendriers viennent à la mode, là, je repars ça pour faire de la poterie. Fait que, tu sais, c'est pas... Les cendriers. Ouais, les cendriers. Je fais des bains de boue chez nous avec des cendriers. Là, ça va être parfait. Là. Ça, t'as une belle peau de main. Ouais, peut-être tu peux. D'abord, Jean-François. Oui, est-ce que, vu que tu as des sols quand même particuliers, est-ce que maintenant tu aperçois qu'il y a une meilleure perméabilité de ton sol, mis à part ton drainage spécial, est-ce que ça aide? Oui. Mais tu sais, je suis bio, puis je fais quand même pas mal de travail, fait que je me nuis de cette façon-là. Fait que j'essaye, dans des groupes de SCV, j'essaie toutes sortes de choses, puis
je sais que c'est pas l'approche là, qui est fameuse pour mes types de sol. Là. Fait que j'ai déjà essayé de faire du billon dans le temps, puis Thomas est venu acheter mon cercleur, mais on sortait des briques, là, parce que le cercleur ne voulait pas rentrer dans mon type de sol. Là. Fait que c'est comme un combat d'un à l'autre. Là. Tu peux pas... Si Thomas ne peut pas ajuster le cercleur chez vous... J'avais un écœur, on a mis des blocs de béton par-dessus pour le faire rentrer, puis là, je fais venir Thomas, puis ça marchait pas plus. Fait que là, j'ai dit, je passe, c'est peine perdue. Là, il n'y a pas de résultat à faire avec ça, fait que le billon, là, ça a arrêté. C'est vraiment des conditions particulières. Là. Roselyne? Je pense que c'est un commentaire plutôt qu'une question, là, mais sur ta dernière photo, est-ce que ton couvert végétal est sur ton sel, il peut avoir un intérêt à passer le peigne. Peut-être arrivé une fois une situation un peu de genre, là. Des fois ça limite un peu le sel, vous avez passé un coup de peigne sur le péage de l'automne qui était beaucoup trop haut, qui avait été touché. Mais passer le peigne là-dedans, tu penses pas que ça va être un peu... les résidus, ça va tout bloquer? Hein? Quand je l'avais fait, en tout cas, les résidus étaient rendus secs au moment où ils étaient rendus secs, puis sinon les résidus étaient beaucoup trop denses sur ce que le blé pouvait faire, puis le blé pouvait rien, il y avait la culture idéale aussi dedans. OK. En passant le peigne a comme arraché vraiment de surface, puis il avait arraché en galette un peu, mais ça avait été à ce moment-là quand même à prendre le dessus. Ça aurait été pas super, ouais. Mais moi, je pense, chez nous, habituellement, quand il y a le sec des colbins, l'année passée, j'ai eu 70 arbres qui ont survécu. Puis c'était très, très propre. Puis la paille, j'ai été vraiment épaté. Là. Parce que même dans mon type de sol, les céréales, là, j'ai eu des résultats qui n'ont pas toujours été concluants. Là. Fait que j'appelle pas ça, moi j'appelle ça, il y en a qui ont des terres pas de mérite que j'appelle, là, de l'argile Saint-Urbain ou que ça pousse tout seul. Ouais. Chez nous, c'est pas ça. Fait que chacun a son défi, là, mais moi je n'ai un. Ça s'appelle la terre karmique, qui vient du karma. C'est le karma. C'est ton karma, Thomas. C'est ça, c'est mon karma. On a d'autres questions pour Thomas? C'est bon. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Parfait.